Bonjour. Dans le cadre de nos corrections des sujets des écoles de commerce, nous entamons aujourd'hui l'EM Lyon de 2015, le problème numéro 2, la partie 2. Nous avons vu dans une vidéo précédente la partie 1 qui parlait des transformés de Laplace. Et cette partie 2 s'intéresse à quelques exemples des transformés de Laplace. En d'autres termes, nous avons des fonctions et nous allons déterminer leur transformé de Laplace. Alors, la première question de cette partie 2, qui est la question 4 en fait, soit A strictement positif fixé. On considère pour tout i de 0, 1, 2 la fonction ui, n'est-ce pas, qui va de R plus vers R, qui a t associe t exposant i exponentielle moins at. Alors, il s'agit de montrer que les fonctions ui appartiennent à E. Bon, ui est continue, bien entendu. Elle est continue sur R+. Quel que soit i appartenant à 0, 1, 2, elle est continue sur R+. Et ui sur t puissance 0, quel que soit ui sur t puissance 0, donc ui de t sur t puissance 0, c'est ui de t. Et ui de t, donc, tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini, bien entendu, à cause du facteur exponentiel moins at, vu que a est strictement positif. L'exponentiel domine. Donc, ceci suffit pour dire que ui appartient donc à E. Alors, comment donc nous allons déterminer la transformée de Laplace de ui? Alors, L de u0 de x, c'est égal à intégrale de 0 à plus l'infini de u0 de t exponentielle moins xt dt. Ben, u0 de t, ça vaut combien? Ça vaut exponentielle moins at. Donc ça fait intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins at, exponentielle moins xt dt. C'est-à-dire intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins a plus x t dt. C'est-à-dire 1 sur a plus x multiplié par intégrale de 0 à plus l'infini de a plus x exponentielle moins a plus x t dt. Et ça, l'intégrale de 0 à plus l'infini de a plus x exponentielle moins a plus x t dt, ça vaut 1, parce que cette fonction f de t plutôt égale a plus x exponentielle moins a plus x t entre 0 et plus l'infini est une densité de probabilité, la densité de la loi exponentielle de paramètres a plus x. Par conséquent, L de u0 de x est 1 sur a plus x. L de u1 de x, c'est égal à quoi? L de u1 de x, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de u1 de t, exponentielle moins xt dt. C'est-à-dire intégrale de 0 à plus l'infini de t fois exponentielle moins a plus x t dt. C'est-à-dire 1 sur a plus x fois intégrale de 0 à plus l'infini de t fois a plus x exponentielle moins a plus x t dt.
Et cette intégrale, c'est l'espérance de la loi exponentielle. Donc c'est 1 sur le paramètre. Par conséquent, c'est 1 sur a plus x au carré. L de U2 de x, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de t carré fois exponentielle moins a plus x t dt. Donc, c'est égal à 1 sur a plus x fois intégrale de 0 à plus l'infini de t carré fois a plus x exponentielle moins a plus x t dt. Or, ceci, c'est l'espérance de grand X au carré. Lorsque grand X suit une loi exponentielle de paramètre a plus x. Mais e de x carré, c'est la variance de x plus l'espérance de x au carré. C'est-à-dire 2 sur a plus x au carré. Ce qui nous donne que finalement L de U2 de x, c'est 2 sur a plus x au cube. Soit n, donc la question 5, soit n appartenant à grand N fixé. On considère donc la fonction Wn de R plus vers R qui a t associe Wn de t égale t exposant n. Bien, on va montrer que Wn appartient à E. Bien entendu, Wn est continu sur R+. Et puis, Wn de t sur t puissance n plus 1, c'est égal à 1 sur t qui tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Par conséquent, Wn appartient à E. Les deux conditions sont satisfaites. On va calculer L de Wn de x. L de Wn de x, c'est intégrale de 0 à plus l'infini, n'est-ce pas, de t puissance n exponentielle moins xt dt. D'accord? Alors, via un petit changement de variable, nous allons nous intéresser à intégrale de 0 à grand A de t puissance n exponentielle moins xt dt pour pouvoir effectuer le changement de variable et poser u égale xt, du égale x dt. Donc, dt, c'est du sur x. Et t, c'est u sur x. Ce qui donne intégrale de 0 à, donc quand t vaut 0, u vaut 0. Quand t vaut a, u vaut xa. De t sur x à la puissance, plutôt u sur x, pardon, à la puissance n, exponentielle moins u du sur x. C'est-à-dire 1 sur x exposant n plus 1 fois intégrale de 0 à xa de u puissance n exponentielle moins u du. Alors, quand a tend vers plus l'infini, ceci tend vers intégrale 1 sur x puissance n plus 1, intégrale de 0 à plus l'infini, de u puissance n exponentielle moins u du. Et nous reconnaissons la fonction gamma de l'air.
gamma de n plus 1. Ceci vaut donc gamma de n plus 1, qui n'est autre que factoriel n. Ainsi, L de Wn de x égale factoriel n sur x exposant n plus 1. C'est terminé pour cette partie 2 du problème 2 de l'EM Lyon de 2015. Je vous remercie de votre attention.